Quand arriva le jour de la Pentecôte, alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Les disciples ne faisaient pas que prier, ils priaient avec feu. Le feu qu'ils ont reçu du ciel, c'était d'abord le feu qu'ils avaient dans leur prière. Ils ne se contentaient pas d'être ensemble à lire la Bible, ils attendaient avec ardeur, d'un seul cœur, depuis 10 jours. Et c'est cette prière embrasée qui a attiré le feu du ciel. Parce que Dieu ne répond pas simplement à ceux qui sont fidèles dans la prière, il répond aussi à ceux qui sont fidèles dans la ferveur, dans la louange, Dieu qui habite la louange d'Israël. Il y avait déjà eu des prières avant ce jour-là, mais ce jour-là, leur prière a eu quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus a tout changé. L'attente est devenue la tension, l'espérance est devenue la soif, la foi est devenue une flamme. Et alors, le ciel a régi, le vent a soufflé, le feu est descendu, les langues de feu sont venues reconnaître la ferveur de leur prière. Toi... Waouh. Là, le frère Paul Adrien, vraiment, si ce n'était pas un prêtre, si je n'avais pas des connaissances sur la Pentecôte, mais je pourrais confondre cet événement avec l'enfer. Là, il nous parle de feu, de brûler, d'attendre ce feu qui descend du ciel, qui te brûle, qui te change. Bref, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et ça, c'est incroyable parce que il y a une étrange similitude entre l'enfer et ce feu de la Pentecôte. C'est presque, on pourrait les confondre à la fin. Mais nous allons continuer parce que ça peut être un peu troublant encore. Voyons ce qu'il nous dit. Et alors le feu viendra. Le feu, c'est pas fait pour les distraits. Le feu, c'est pas fait pour les tièdes. Le feu de l'Esprit Saint descend sur ceux qui en veulent plus. Ceux qui ont soif. Ne t'arrête pas à la routine. Tu pries jusqu'à brûler. Et Dieu amènera l'étincelle. 4. Voilà, mais écoutez, c'est dit, il faut vouloir le feu, il faut aimer la souffrance, aimer être brûlé. Et c'est là qu'on voit le côté purificateur du feu. Le feu, mais si tu fais une bêtise quand tu es, je dirais, enfant, mais tu vois le feu, mais tu sais pas ce que c'est, tu vas le toucher, là ça te brûle et tu dis stop, j'en ai eu assez. J'ai compris la leçon, j'arrête de me brûler. Mais là, d'après le frère Paul Adrien, il faut vouloir se brûler encore plus. Tu vois la flamme, allez, brûle-moi, voilà, châtie-moi, que ça fasse mal vraiment, pour devenir fort, pour te renforcer, pour qu'à la fin, presque on pourrait dire, comprendre que la leçon d'une façon plus approfondi, on va dire. Celui qui juste se brûle un petit peu et lâche, voilà, il n'a pas vraiment compris. Rien ne l'empêche un jour, il va pas garder un souvenir impressionnant. Alors que celui qui reste, qui va brûler la chair, ça va lui laisser une cicatrice, une marque. Il va se souvenir longtemps de cette expérience et ça va rester ancré en lui, même sur sa chair. Voilà, au plus profond de lui. Donc, brûler, c'est aussi une façon d'apprendre la leçon. Et plus tu brûles, plus la leçon plus tu peux être imprégné. Plus la leçon est dure, plus ça te marque, plus ça va avoir un effet à long terme. Voilà, si tu punis un enfant avec des petites punitions, non, fais pas ci, voilà, tu vas aller au coin, 5 secondes, voilà, tu sors, mais l'enfant, il va refaire la bêtise parce qu'il se dit, bah, ça, ta punition, je m'en fiche. Non, il faut une bonne leçon, voilà, et là, tu as compris, tu le referas plus. Donc, cette envie de brûler ce feu, ce châtiment que beaucoup fuient, mais en le fuyant, en l'esquivant, mais tu n'apprends pas la leçon. Ce qu'il faut tirer en apprenant à brûler, en allant à l'enfer, avec cette rage et tout ça, mais là, tu peux vraiment, si tu t'en sors, tirer une très bonne leçon. Et ça me rappelle le passage de Hébreux 11, lorsque vous avez des femmes qui ont retrouvé leur récompense, leur mort, la résurrection, mais voilà, ils ont trouvé leur récompense vite fait, on pourrait dire. Mais d'autres
ont préféré subir, être livrés au tourment, n'accepter point la délivrance. Tu restes avec ta main dans le feu, tu restes en train de brûler pour obtenir une meilleure résurrection. Et c'est ça, les apôtres, ils s'imprègnent de ce feu, ils ne fuient pas. Mais continuons. Quatrième porte. Aspire à la plénitude de l'esprit de foi. Luc chapitre 24. Voici que je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Waouh. Là, c'est du lourd. Hein. Restez dans la ville. Souvenez-vous de Sodome qui est détruite par le feu qui descend du ciel. Donc, qui descend du ciel, Saint-Esprit ou malédiction pour certains, libération, bénédiction pour d'autres. Le feu qui descend du ciel et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il part, il quitte la ville. Mais non, Jésus invite ses disciples à rester dans la ville. Ne quittez pas la ville. Imprégnez-vous de ce feu. Subissez cette brûlure, subissez ce châtiment pour vraiment, avec action de grâce si possible, ne maudis pas le ciel. Non, tu reçois, un peu comme Job qui à un moment, il dit qu'il a reçu le bien, mais il reçoit aussi le mal. Donc, recevez tout ce que vous donne Dieu, en quelque sorte, pour vous libérer de cette souffrance, de cette haine, de cette rage. Voilà, purifiez-vous jusqu'à réussir à vous en sortir de la haine, de la rage, d'être enfin en paix. Voilà. Mais donc c'est vraiment magnifique tout ce qui est dit. Je ne sais pas si vous voyez le lien, hein, c'est un peu ne fuis pas l'enfer en quelque sorte et apprends à être heureux dans l'enfer pour que l'enfer devienne un paradis. Et là tu auras un paradis dans sa plénitude. Il n'y aura plus de coins sympas et de coins moins sympas. Tu auras la plénitude complète. Après, si tu veux l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. Mais apprendre à savoir s'en sortir de l'un pour aller dans l'autre et vice versa. Parce qu'on n'apprécie pas l'un, on n'apprécie pas le bien sans vraiment avoir un peu de mal. On n'apprécie pas l'abondance sans avoir vécu la carence en quelque sorte. Mais continuons. L'Esprit Saint est une personne. Et comme toute personne, il attend une invitation. Il ne s'impose pas, il descend là où il est désiré, là où il est appelé, là où il est attendu, et il ne vient pas à moitié. C'est quand on le désire en entier qu'il vient. Et les apôtres n'ont pas été reçus d'un peu d'Esprit Saint. Ce qu'ils ont voulu, c'est tout l'Esprit Saint. Et ils en ont été remplis. Parce que tout l'Esprit Saint est venu totalement, jusqu'à ce que leur âme déborde. C'était pas simplement une émotion, c'était plus qu'autre chose, ça ne pouvait pas être autre chose qu'une possession divine. Et cette possession, elle est encore possible aujourd'hui. Mais elle... Waouh. Là, pareil, ça redonne de la force à tout ça. On parle de possession. Pour certains, possession démoniaque. Pour le frère Paul Adrien, possession divine. Le feu du ciel qui descend, qui t'imprègne. Mais possession démoniaque, possession divine, ça se rejoint. Nous sommes dans le mariage de l'agneau, les opposés qui se rassemblent, le mal, le bien. Il n'y a plus rien, tout est pur. C'est la possession qui, on n'appelle plus ça, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Non, ils ne font qu'un. Ils sont unis. Et c'est très impressionnant. Et c'est pour ça que Jésus aussi, à un moment, il reproche aux disciples lorsqu'il demande que le feu du ciel descende sur ceux qui sont en train de les rejeter en quelque sorte. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont en train de souhaiter du mal aux personnes, mais eux, ils croient qu'ils souhaitent du mal. C'est pour ça que Jésus leur dit, d'une certaine façon, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Certains vont se dire, oui, ils sont animés de l'esprit du mal. Non, ils sont animés du Saint-Esprit, mais ils ne savent pas cela, ils ne sont pas encore conscients de cela. Ils croient qu'ils sont en train de lancer une malédiction, mais en fait, ils sont en train de vouloir lancer une bénédiction, que le feu du ciel descende sur eux, c'est-à-dire qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils soient purifiés, qu'ils soient aussi nettoyés en paix. Voilà, mais c'était eux-mêmes
qui, en quelque sorte, en souhaitant cela aux autres, ils vont le recevoir. Et on sait bien que les disciples de Jésus, ils vont souffrir pour beaucoup énormément. Énormément. Regardez, Paul, c'est un bouc émissaire. Il va ramasser, c'est à peu près, si vous voyez le destin des disciples les plus connus, ben, c'était des destins assez tragiques. On ne va pas dire que c'était une belle mort dans la vieillesse, dans un champ, dans une prairie, dans la retraite. Non, c'était des morts douloureuses. Il met tout ça pour être vraiment brûlé par ce Saint-Esprit. Ils ont eu, en quelque sorte, ce qu'ils ont souhaité aux autres, ils l'ont reçu. Donc, mais c'était une bénédiction. Il a fallu qu'à un moment, ils apprennent à sanctifier, à donner action de grâce à tout ce mal qu'ils auraient pu à une époque juger comme mal. Mais il y a un seul esprit, il n'y a pas deux. Continuons. Coup de vent. La Pentecôte n'était pas planifiée. Ce n'était pas quelque chose qui était organisé selon un calendrier humain. La Pentecôte est survenue tout à coup. C'est impressionnant aussi ça, parce que c'est un peu la description de l'Apocalypse. Ça viendra comme voleur. Quelque chose, une catastrophe qui vient sans prévenir. Mais est-ce vraiment une catastrophe ou est-ce une bénédiction qui arrive, voilà, qui te la claque, tu te réveilles et tu vois Jésus un peu comme Paul sur sa route, mais il va voir le Christ d'un coup illuminé, la lumière qui va l'aveugler et que ça t'arrive d'un coup, ça te frappe. Tu peux croire que c'est mal parce que tu es aveugle, mais c'est une bénédiction qui vient de t'arriver. Donc voilà, cette capacité à à transformer la vision de l'enfer en vision de paradis. Transformer l'enfer en paradis. Voilà, c'est à vous de décider, c'est à vous qui avez le pouvoir. Et c'est ça la Pentecôte, c'est brûler pour se purifier, pour surmonter la vision du mal, en quelque sorte. Et merci frère Paul Adrien pour cette vidéo. Et voilà, enfer, paradis, ça ne fait qu'un. Mais ça dépend de vous, en quelque sorte. C'est vous qui pouvez les séparer ou les rejoindre. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.